Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de présentation des sorties DVD Blu-ray 4K pour le mois de mai. Ah, de mai. Parce qu'en mai, fais ce qu'il te plaît. Est-ce que ce serait pas mieux qu'on fasse le mois de juin? Oui, hein? oui, certes. Oui. Parce qu'on a hâte quand même. En juin, on va se régaler. Non, on va faire le mois de mai avec grand plaisir. Ouais. Alors comme d'habitude, on va commencer par les films qu'on n'achètera pas, nos curiosités, nos coups de cœur DVD ou Blu-ray, et enfin notre coup de cœur ultime 4K. Explosion. Et la liste est longue. La liste est longue, alors non. 3 heures de préparation quand même. Écoute, j'ai failli faire une élongation moi personnellement. Moi aussi, heureusement qu'on s'est échauffé. Ouais. Moi j'ai pris beaucoup de café. Ouais. La nuit a été longue. Mais bon, on y est arrivé. Qu'est-ce que tu fais avec ton masque encore toi au fait? Je sais pas, il paraît qu'il y a le Covid. Le quoi? Le Covid, mais on va bientôt l'enlever parce qu'il a posé un préavis le Covid. Le 30 juin c'est terminé. Ah Voilà, donc on est tous sauvés. Moi j'ai mon vaccin la semaine prochaine, donc... D'accord. Voilà. Alors Tom, j'ai envie de savoir, moi je suis curieux, qu'est-ce que tu n'achèteras pas en ce mois de mai 2021? Le choix a été très facile en fait. Quand j'ai vu la liste des films, il y en a un qui m'a sauté aux yeux. C'est le film qui a 83 épisodes là, déjà avant. Wonder Woman 84. 83 épisodes? Bah oui, de 84. C'est encore une fois une bonne blague, c'est juste... Non. Ouais. Alors c'est une très très bonne vanne, c'est juste que je suis un peu fatigué. Oui, je comprends. D'accord, parce que j'aimerais beaucoup rire. non mais... oh mon Dieu. Heureusement qu'il n'y en a pas eu 83, parce qu'un seul suffisait quoi, franchement. Ah, tu l'achèteras pas? Non, vraiment pas, non. Tu l'as maté, j'imagine. Oui, je l'ai maté. Et j'ai vu le premier que j'ai beaucoup aimé, qui était pas mal du tout, mais alors le deuxième, quelle déception. On parle de Wonder Woman 84, hein. Oui. Peut-être te préciser. T'inquiète, c'était affiché. Ah, pardon. Et non, c'est vraiment un très très mauvais film, très mauvais effets spéciaux, une histoire sans queue ni tête, franchement, fou. Ouais, on est très loin de... Ils n'avaient pas grand-chose à raconter. Non, hein. on est très loin de l'univers de Zack Snyder, là. Tu sais que j'y ai cru, personnellement, parce que, alors j'ai le même, je n'achèterai pas que toi. Ouais. À savoir que j'avais placé Tu aussi Wonder m'achèteras pas Woman moi, non. 1984. Oui. Non, Wonder Woman. Oui. Mais j'y ai presque cru au début, parce que je trouve que les 20 premières minutes, Ça commence bien. ça commence pas mal. Je suis assez Tu vois, d'accord. on retombe vraiment dans le scénario schéma classique, on va dire, du film du super-héros, où t'as l'héroïne qui est mise en situation, on va dire, et fait quelques prouesses qui sont assez agréables à l'œil. Oui, oui. Et j'y ai cru, et puis là, après, il s'embarque dans une histoire qui est nulle. Honnêtement, le scénario de ce truc-là, c'est le gros point faible, on va le Dès dire qu'on rentre franchement. dans le polygone, là, le centre commercial, bof. Enfin, je trouve qu'ils ont fait du Marvel, tu sais, c'est-à-dire un truc qui n'a aucun enjeu. Ça ressemble à un Marvel avec des mauvais effets, des mauvais fonds verts. Tout est pas bon, quoi. Non, puis le coup d'avoir... ils ont fait de l'ancien avec un sujet qui aurait pu mériter une évolution. Enfin, je veux dire, faire revenir son mec et tout, sous prétexte qu'il fallait qu'il y ait son mec. Enfin, l'histoire, elle est traitée, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Ils auraient dû passer à autre chose, je trouve. Ben, ça casse aussi un peu le romantisme du premier Mais épisode. complètement, Ouais. complètement. Bon, bref, on n'a pas été fan. Vous avez peut-être aimé, tant mieux pour vous. Alors que pourtant, si tu veux, quand on voit le Zack Snyder, Oui. moi, dedans, je la trouve extraordinaire, Wonder Woman. Je trouve elle prend de l'épaisseur, elle est super badass. Il y a les scènes d'action sont d'enfer, mais alors là, c'est tout le contraire, quoi, en fait. C'est vraiment la preuve de tout ce qu'on peut faire de négatif avec quelque chose qui peut aussi être extraordinaire. Après, dans la Snyder's Cut, elle n'a pas réellement de moment de dialogue. En tout cas peu, on va dire, et elle est iconisée au maximum par Snyder. Ouais, mais c'est un petit peu plus facile parce qu'il lui fait pas jouer des trucs qui sont casse-gueule, comme dans Wonder Woman 1984 quand elle a toute sa tirade où elle chiale en disant voilà. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Elle est forcément un peu moins badass. Je préfère quand elle décapite le méchant. C'est ça, à la fin on est bien d'accord. Là, C'est un petit peu plus ce qu'on attend de Wonder Woman. Là, On est bien d'accord. c'est le pied quand elle fait ça, hein, franchement. Non, parce que le jeu de Gal Gadot, alors, c'est un petit peu à double tranchant, parce que c'est vrai qu'on peut considérer qu'elle joue pas forcément très bien dans Wonder Woman 1984. Non. En même temps, ce qu'on lui donne à jouer, et c'est vraiment pas facile à interpréter. Donc... c'est du comment on appelle ça, c'est du soap opéra, quoi. Oui. Mais complètement. C'est de la sitcom. Ouais, mais complètement. C'est l'univers sitcom. Et je trouve qu'elle s'en sort pas si mal que ça, personnellement. Enfin, elle fait le taf, elle fait ce qu'elle peut, on va dire, elle se débat. Oui. Mais bon, voilà. Dans le vide, mais elle se débat. Ça, bon, on n'achètera pas Wonder Woman 1984. Nous ne ferons pas débat. D'autres l'achèteront. Bien, mais comme on a le même film en question, on va passer sur les curiosités. As-tu une curiosité pour le mois de mai 2021? Alors moi, ma curiosité, c'est Jack l'Éventreur, c'est un film allemand. Alors je connais pas le réalisateur, je connais pas les acteurs, j'ai juste vu la bande-annonce, et j'ai trouvé que, moi j'adore le sujet, je suis un très grand fan, je l'ai déjà dit dans d'autres émissions, de la version... Je suis même surpris que tu n'aies pas vu celui-là. Du coup. Ben non, parce qu'il est déjà sorti en Angleterre, mais là il sort en France, apparemment, il y a un éditeur qui a eu, je sais plus lequel. Ah, c'est tout récent, c'est ça que tu veux dire? Il va sortir au mois de mai, oui, tout à fait. Parce que c'est pas une édition d'un film qui date, en fait, c'est Pas un du film tout. qui a été fait récemment. Très récent. D'accord.
Et j'ai vu la bande-annonce et la reconstitution londonienne de l'époque a l'air mais vraiment très très bonne. Alors je sais pas si ça va tenir sur toute la durée du film, mais là vraiment j'ai senti qu'il y avait un beau travail. Je pense que l'histoire est assez romancée, hein, comme l'était la version avec Michael Caine ou avec Johnny Depp qui était la même. Mais là, bon, ça va utiliser des éléments de l'histoire. Mais la reconstitution numérique est vraiment excellente. Et alors, est-ce que Jack l'Éventreur, ça t'intéresse au-delà du cinéma? C'est-à-dire, est-ce que tu connais... Alors, tu peux nous raconter quelques faits historiques ou quelques petites anecdotes ou quelque chose comme ça? Pour tout dire, en fait, Jack l'Éventreur est le premier gros tueur en série de l'histoire criminelle. Il n'a tué que... Enfin, il a tué, j'allais dire, hélas, il n'a tué... Le petit joueur, quand même. C'est un petit joueur. C'est le plus célèbre, mais c'est un petit joueur. Il n'a tué que 5 prostituées. Donc, il a tué 5 prostituées sur 3 mois. Entre le mois d'août et le mois de novembre, je crois. Et après, plus rien. Tu veux dire qu'il a mis 3 mois pour les tuer? Non. Elles ont dû souffrir. En plusieurs soirées. Ah Et je crois qu'en plus, le fait établi, c'est qu'il n'y a jamais eu de brouillard, ni... Je crois même qu'il y a une prostituée qui a été tuée en plein jour. Je crois que c'est la première. Il n'y a jamais eu, si tu veux, l'imagerie qu'on en a... L'ambiance qu'on peut retrouver dans les films. Voilà, donc c'était pas du tout la période où il y avait ce genre d'ambiance dans les rues de Londres. Donc voilà, c'est pas le plus gros des tueurs en série, mais par contre, le cinéma et je dirais même la bande dessinée, enfin tous les arts picturaux, ont énormément contribué à l'ambiance et à l'atmosphère de toute l'imagerie qu'on s'est créée autour de ce personnage tristement célèbre. Et alors, qu'est-ce qui fait que lui en particulier, et cette aura-là, pourquoi s'intéresser autant à ce personnage au travers du cinéma parce notamment? Que c'est le premier, de deux, parce qu'on n'a jamais su qui c'était, qu'il y a pléthore de coupables et potentiels, notamment un qui est célèbre, c'est d'ailleurs le petit-fils de la reine, mais qui c'est absolument pas crédible. On a dit que récemment, on avait, suite à des tests ADN, trouvé que c'était le fameux Aaron Kosminski. Mais bon, allez voir si les traces ADN aujourd'hui tiennent encore la route, on ne sait pas. Mais bon, il semblerait que ça serait plutôt vers cet homme que se dirige le potentiel coupable du moment. Moi, j'ai ma propre théorie, mais bon, après... Vas-y, fais péter ta théorie. Ma propre théorie. Dans ce genre d'affaires, j'ai toujours, comment dirais-je, privilégié le fait que c'est souvent les choses les plus évidentes qui sont surtout les plus vraies. Et lors de la découverte du premier crime, il y a un gars qui s'appelait Letchmere, qui a changé son nom lorsqu'il a témoigné, qui a découvert le corps, et qui est allé témoigner justement sous un faux nom qui s'appelle Charles Allen Cross, et qui s'appelait en fait Letchmere, et qui donc a découvert le cadavre. Mais en fait, je pense plutôt qu'il s'est fait choper en train de finir son acte par un gars qui se promenait par là, et voilà, et je pense que c'est plutôt vers ça qu'il faudrait peut-être se diriger. D'accord, bien, c'est intéressant. Voilà. Alors, il ne peut pas mourir puisque tu viens d'en parler, puisqu'il est déjà mort. Tout à fait. Donc bon, on peut en parler librement. Tu peux mettre sa photo d'ailleurs dans l'émission, elle est on facilement va mettre trouvable sa photo sur Internet. En tout cas, c'est très intéressant, Tom, merci beaucoup. C'est donc ta curiosité du mois. C'est ma curiosité du mois. Eh bien... J'espère que ça va être à la hauteur de mes attentes, que l'aspect visuel du film, la reconstitution historique, va me plaire. Tu penses l'acheter ou pas? Oui. Tu pourras nous en faire un petit retour du coup pour le mois de juin. Tout à fait. Bon, cool. Ou alors peut-être dans le duel d'achat. Oui, why not? Qui sait. Ma curiosité personnellement est le film de Gaspard Noé, Lux Aeterna. Film moyen-métrage, on va dire. Disons que c'est moyen-métrage, je crois que ça n'existe plus en fait. Maintenant, c'est court ou long. Parce qu'en fait, avant, c'était moyen. Mais oui, c'était un moyen-métrage. Comment ça me faire chier? Non, mais c'est pas ta faute, c'est qu'ils ont supprimé la catégorie. Oui, l'appellation. Ils ont supprimé l'appellation. Mais ça serait un moyen-métrage. Oui, effectivement, ça dure combien? 35 minutes 45 ouais, minutes, quelque chose comme ça. Ok. avec Béatrice Dalle. Oui. J'allais dire... Et Charlotte Gainsbourg. Ouais. Ça y est. Alors, on a vu pas mal d'images circuler pour la promotion de ce court-métrage. Ouais. Je crois que ça fait un petit peu débat. Tu l'as vu personnellement? Je l'ai vu à Cannes au festival et c'était à la séance de minuit. Et bon, à vrai dire, il doit y avoir dans le film se scinde en deux parties. Vous avez une espèce de discussion entre Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle qui jouent leur propre rôle, notamment Béatrice Dalle qui parle de son film de la sorcière et Charlotte Gainsbourg de son expérience en tant qu'actrice dans le milieu. Et c'est assez rigolo, il y a plein de pics, il y a plein d'anecdotes sur leur tournage respectif. Et au plein milieu du moyen-métrage, vous avez donc le tournage qui part un peu en vrille. En fait, elle tourne un film sur les sorcières et la façon dont on brûle les sorcières. Et à la fin, vous voyez, vous avez une espèce de vision un peu cauchemardesque avec une espèce de stroboscopie. Ça dure un trip hallucinatoire. Exactement, c'est un trip hallucinatoire, un peu comme
j'allais dire, bon, c'est peut-être pas du même niveau, mais comme Kubrick à la fin de 2001, où c'est des espèces d'enchaînements d'images, de clignotements, voilà, c'est vraiment quelque chose de particulier, quoi. Il faut adhérer ou pas à l'univers, mais bon. Bon, c'est expérimental, ça a été fait très rapidement. Oui. C'est du Gaspar Noé, c'est-à-dire que c'est assez radical dans la proposition, j'imagine. Ouais. Mais moi, je suis justement très curieux, parce que Gaspar Noé, je trouve que c'est un mec qui devrait faire éventuellement plus de films, parce que ça manque au cinéma français, enfin, c'est essentiel en tout cas au cinéma français. Je sais que beaucoup sont pas fans de son style, et c'est pas plus mal, parce que c'est un style, on va dire, qui divise, et moi j'aime bien les styles qui divisent, tu vois, c'est en mode ça te plaît ou ça te plaît pas, mais ça veut dire qu'il y a vraiment une proposition radicale, justement, comme je le disais. Donc ouais, je suis très très curieux de mater ça. Je crois qu'à la base, en fait, ça devait être une espèce de publicité qu'il devait faire, et ça a dérivé en court-métrage, parce que le deal, c'était pas fait avec la boîte avec laquelle il a travaillé. Et c'est devenu ce moyen-métrage, comme tu dis. Voilà. Ok, j'ai une deuxième curiosité, figure-toi, qui sort chez ESC Distribution, qui est le film Abandonné. As-tu déjà entendu parler de ça? Non, pas du tout. Alors c'est un film, je crois, espagnol ou argentin, si je dis pas de bêtises, on va me corriger dans les commentaires, que j'avais acheté en DVD à l'époque, et c'est vrai que la copie était vraiment pas très bonne. Et figure-toi que j'ai jamais tenu au bout, justement, parce que du fait de la copie, qui était un petit peu dégueulasse. Et je sais juste que j'ai aimé l'ambiance et que j'ai hâte de le découvrir, du coup, pour la première fois. Et donc le fait qu'il sorte en haute définition me va. Je peux pas vous en dire plus, à part que peut-être que ça va vous plaire pour les amateurs d'angoisse. Donc essayez de vous renseigner sur le sujet, et peut-être potentiellement cette sortie vous intéressera. Passons au coup de cœur DVD Blu-ray. Tom, à toi l'honneur. Alors, moi, mon coup de cœur Blu-ray, j'en ai deux, ex aequo. J'ai Contre toute attente, de Taylor Hackford. Oui, Contre toute attente, mais c'est quoi alors, du coup, le film? C'est Contre toute attente. Oui, et donc le film, c'est quoi? Contre toute attente. Alors, Contre toute attente, quel est ton film? Mon film est Contre toute attente. Est-ce que je fais durer la... Non, c'est... Qui est en première base? Qui est en première base, hein? Qui est en première base? Mon film est Donc, Contre toute attente. Contre toute attente, de Taylor Hackford. Il a pas compris, c'est pas possible. Non. Contre toute attente, quel est ton film, du coup? Bon, allez, on laisse tomber la lourdeur de la vanne. Contre toute attente. Le pire, c'est qu'en plus, je réfléchissais à savoir, mais j'ai dit une connerie ou pas? Non. Contre toute attente. Voilà, donc avec Jeff Bridges, Rachel Ward et un des premiers rôles de James Woods. Enfin bon, il avait eu Vidéodrome, mais bon, là, on est tout jeuneau, James Woods. Excellent acteur qui manque beaucoup, je trouve. Qui vraiment est... Et le film est un thriller des années 80. Bon, c'est 13 années 80, comme je dis. Mais bon, on connaît tous la chanson du film, et c'est un peu un espèce de trip nostalgique, la chanson de Phil Collins. Tu peux mettre... Non, je sais pas si tu peux mettre en fond les musiques ou pas. Non, vous la connaissez toutes. Tu peux la chanter, si tu veux. Non, pas vraiment, je pense qu'on va éviter. Mais non, parce que Contre toute attente, Tom chante très bien. On l'entend encore pas mal de fois à la radio. On va au moins mettre le titre, mais bon, voilà. Oui. C'est un des coups de cœur, voilà. Ça raconte une histoire de footballeur qui a été viré de son équipe, qui devient plus ou moins détective privé, qui doit retrouver la meuf d'un collègue à lui, qui est en fait aussi la maîtresse du patron de l'équipe de foot où il a été viré. Voilà. Donc imbroglio, ça finit dans les pyramides Maya. Imbroglio, donc bordel scénaristique, quoi. Enquête, aventure, voilà, tout ça. C'est un peu un mélange entre un film de détective et d'aventure, parce que ça finit dans les pyramides Maya. Ah oui. Voilà, donc c'est un bon thriller des années 80. Si vous avez aimé les films comme Le Diable au corps ou des thrillers de ce type-là, enfin bon voilà, c'est la bonne période de films 80s comme on aime bien. Quoi. Bien, ça fait envie, effectivement. Mais j'en ai un deuxième coup de cœur. Tu as un deuxième coup de cœur? Oui, Le Dernier Château. Lequel est-ce donc? Le Dernier Château. D'accord. Avec Robert Redford et Mark Ruffalo, qui était dans un de ses premiers films. Donc, en fait, l'histoire d'un général accusé pour un crime qu'il a, semble-t-il, pas commis, qui se retrouve en prison. Donc, avec des tas de soldats qui, eux, par contre, ont commis des crimes. Et bon, voilà, il y a une insurrection qui se prépare, un peu comme dans les révoltés d'Attica. Donc, c'est pas un film univers carcéral, du coup, c'est plus... Si, c'est un film carcéral. Ah ouais, voilà, mais dans le milieu militaire. C'est-à-dire que c'est une prison qui est spécialisée que pour des militaires. D'accord. Et Robert Redford, donc, est ce général qui est incarcéré, et qui prend un peu la tête de tous ces soldats qui... Donc il y a des histoires de loyauté, d'amitié, si vous aimez ces sentiments-là, c'est un très très bon film. De corruption, éventuellement. Exactement. C'était un des rares premiers films de DreamWorks. Donc c'est pas si vieux, je crois, c'est début des années 2000. Mais le film n'a pas beaucoup marché, s'est fait beaucoup critiquer pour son aspect dit patriotique, mais bon, c'était la mode de critiquer sur tout ce qui était patriotique à l'époque. Ouais. Maintenant, on en revient. Carrément. Donc, mais Le Dernier Château est un film qui est vraiment... moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Puis j'adore Robert Redford. Ouais.
Voilà, c'est un géant du cinéma, hein, donc il n'y a rien à dire sur le sujet. Ce film est très intéressant. Voilà. Ouais, bah, tu sais quoi, je vais rebondir justement sur ce que tu étais en train de dire par rapport au patriotisme, puisque je vais te parler de la sortie, de la ressortie de Nous étions soldats, avec Mel Gibson. Je dis bien avec Mel Gibson, parce que c'est pas un film de Mel Gibson, mais il en est l'acteur principal. Je me demande s'il n'a pas même pris le projet plus ou moins sous son aile, je crois. Il me semble que c'est plus ou moins lui qui a réalisé... Je ne sais pas vraiment, je voudrais pas dire de bêtises, je sais pas du tout. Moi non plus, j'ai cru entendre dire. Alors, je tiens à préciser que donc, il existait une version Studio Canal, et que là, il est repressé par Metropolitan Film. J'attends de voir, moi, ce que présente de nouveau cette nouvelle copie, parce que je suis très curieux de savoir pourquoi des films qui ont déjà été édités en Blu-ray, qui se trouvent encore en Blu-ray, sont réédités. Vraiment, je me pose la question. Mais là, il y a toute une vague de Studio Canal qui devait sortir, je crois, il y a 2 mois, qui sortent en fait ce mois-ci, il y a eu du retard, je sais pas quoi. Est-ce que c'est parce que simplement l'éditeur se dit « je veux ce film dans mon catalogue, les droits sont disponibles, je l'aime trop, je me l'approprie », et potentiellement il est dur à trouver, donc ça tombe bien. Est-ce que c'est parce que on sait indirectement dans le milieu que peut-être que la durée de vie des Blu-ray est de 20 ans, et que du coup il va falloir rééditer au fur et à mesure les films qui sont sortis en 2007, etc. Je sais pas, mais c'est une question que je poserai aux éditeurs. Mais en tout cas, je suis curieux. Alors, figure-toi que je me suis acheté du coup la nouvelle version pour pouvoir la comparer avec celle-là et vous en parler éventuellement. Nous étions soldats, c'est un film très patriotique pour le coup. Oui, et très religieux, je dirais. Ouais, ça va presque de pair, j'ai envie de dire, parce qu'aux États-Unis, effectivement, ils mêlent toujours la religion avec l'amour du pays. C'est que nous, Français, on a du mal à comprendre que pour eux, c'est un mode de vie, la religion. Contrairement à nous, qui sommes dans un pays plutôt laïque, où on essaie de faire la séparation, on a du mal à accepter que des pays puissent penser... Non mais tu sais, véritablement, c'est vrai ce que tu disais dans le sens où c'était très critiqué à une époque, le patriotisme dans le film américain. Non mais non seulement on le sait, mais moi je trouve ça très beau. Enfin, il y a vraiment quelque chose, presque quelque part je jalouse parfois ce patriotisme que peuvent avoir certains pays, dans le sens où se raccrocher à certaines valeurs de fraternité et d'aide de son prochain, enfin, je trouve ça super. Et il y a aussi la religion qui se mêle à ça. Alors personnellement, je suis pas du tout croyant, mais ça ne me dérange pas du tout les gens qui le sont, et je trouve ça plutôt respectable. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, je pense qu'il y a des moments patriotiques dans certains films qui m'ont fait avoir pas mal de frissons. Et j'ai jamais compris des fois par rapport à certains films pourquoi il y avait des reproches par rapport à ça, alors que c'était des moments d'émotion comme un autre. Donc après, bon, on adhère ou on n'adhère pas, mais je pense que c'était pas forcément critiquable. Non, mais il y a une espèce de clivage qui veut que presque tomber dans le sentimentalisme de oui, j'aide mon prochain et tout, c'est reprochable, alors que, enfin, pas du tout. Au contraire, c'est ce qui fait vraiment la beauté de ces actes de héros qu'on a dans ce film-là, parce que c'est vraiment c'est ce que dépeint le film, c'est des héros, quoi, des mecs qui se sacrifient pour leur prochain, quoi, pour le mec qui est juste à côté d'eux. Et c'est souvent le cas dans les films de guerre, hein, d'ailleurs. Hop là. Et surtout que là, en plus, dans ce film-là, c'est un rare film où les femmes ont une place extrêmement importante. Oui, tout à fait, qui apparaissent comme justement des héros qui vont subir, elles aussi, des souffrances aussi importantes du fait de la réception des lettres. Pas, mais si tu le sais, c'est à l'instar du film World Trade Center, film qui a été énormément critiqué. Ouais. Et qui a aussi un peu le même schéma, c'est-à-dire bien sûr. Le côté des femmes, justement, qui sont en attente de savoir ce qui va se passer. Et c'est un peu le même cas dans Nous étions soldats. Ces deux films sont assez similaires sur le schéma. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on a le côté courage, du coup, de ces femmes qui sont dans la tente, et dans la tente avec cette épée au-dessus de la tête, en se disant, est-ce que cette enveloppe est pour moi, etc. Et puis il y a la femme du héros, je n'ai plus son nom, peu importe, qui va décider de prendre, elle, les lettres du facteur et d'aller les distribuer à ses voisines, etc. On retrouve là aussi le côté patriote. C'est très beau passager. Hein. Mais moi je trouve ça vraiment beau, tout simplement. J'ai pas forcément d'autres mots par rapport à ça, mais voilà, je trouve dommage qu'on critique effectivement le patriotisme, alors que justement, ça ferait pas de mal d'en avoir un petit peu plus dans ce pays. C'est vrai. Alors, on va pas faire de politique, hein, parce que c'est simplement une appréciation personnelle que je suis en train de vous évoquer, mais je vois pas en quoi c'est problématique. Surtout qu'en plus on leur reprochait, alors qu'eux sont les premiers à avoir vraiment critiqué leur pays eux-mêmes. Quand on regarde le cinéma des années 70, je veux dire, c'était les premiers à vraiment critiquer leur. Non, puis tu sais, en ces temps où ça part un petit peu dans tous les sens, où ça part un petit peu en cacahuète, où le monde est un peu en train de se disloquer, je trouve que se raccrocher à des valeurs comme ça, ça fait du bien en fait. Tu vois, ça réchauffe un peu. Je suis entièrement d'accord. Donc je t'ai parlé de Nous étions soldats. Oui. J'ai d'autres coups de cœur, figure-toi. Donc nous parlions de réédition de films. Mon coup de cœur Blu-ray est... Mia Farrow.
Rosemary's Baby de Roman Bip. Et pourquoi tu fais bip? J'ai pas fait bip, j'ai dit Roman Bip. C'est interdit de dire ce nom. De Roman Voldemort. Et pourquoi il apparaît en flouté, le film? Enlève-moi ce floutage. Ah, voilà. Rosemary's Baby. Oui. Tu as vu ce film? Oui, c'est un bijou. Oui, c'est un bijou, c'est un classique. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, parce que maintenant il date un petit peu... C'est un film d'horreur, on peut dire. C'est un vrai bon film d'horreur. De 1968. Oui, c'est un film d'horreur. En tout cas, un film d'épouvante, un thriller de suspense, qui, à l'époque, était réellement flippant. Aujourd'hui, je pense qu'il ne fera pas flipper de la même façon. Et qui a une résonance supplémentaire par rapport à ce qui s'est passé à lui dans sa vie perso. Donc voilà, il y a quand même quelque chose d'assez étrange. Et oui, c'est ça qui est bien. Non, et puis véritablement, il y a ce suspense un petit peu à la Hitchcock, moi, qui m'embarque quand tu as des personnages, tu sais, qui sont complètement ambivalents, ou tu sais pas s'ils sont fous, méchants, ou simplement gentils, mais on s'en fait une représentation. Moi, ça me plaît, et c'est ce que propose tout le film, tu sais, une espèce de jeu de personnages, de dualité, et puis il y a un vrai suspense, même si on anticipe un petit peu ce qui se passe et ce qui va arriver, on souffre pour l'héroïne, on peut pas interagir, on peut pas agir, on peut pas la sauver. C'est vrai. Ça, c'est un scandale. Il y a quelques ressemblances d'ailleurs avec le film L'Associé du Diable, avec cette histoire tout à fait. Et de hiérarchie dans le... Tout à fait. Il y a même une ressemblance, quelque part un petit lien avec Possession, je trouve. Oui. Tu vois. Mais bon, bref, Rosemary's Baby est un film assez incroyable, je trouve, il faut regarder avec un œil... je sais pas, en fait, je suis triste qu'il y ait des jeunes qui aujourd'hui regardent ce genre de film en se disant mais c'est nul, ça fait pas peur. Oui. Tu vois, c'est dommage parce que je trouve que le film propose tellement de choses qu'on ne doit pas s'arrêter à la scène de fin qui est censée nous terroriser et qui au final vous fera peut-être ni chaud ni froid parce qu'elle est extrêmement emblématique, elle était sûrement extrêmement puissante à l'époque, elle le reste toujours aujourd'hui, mais d'une autre manière, c'est-à-dire qu'elle va pas vous empêcher de dormir le soir. Mais comme un bon vieux film Hammer, quoi. C'est des films, voilà, il faut les regarder avec la poésie de l'époque, c'est avec ça. le charme de la façon de tourner de l'époque, quoi. C'est ça. Et puis bon, il y a quand même une certaine maestria dans la réalisation. Ouais, complètement. Donc voilà, mon coup de cœur, Rosemary's Baby. Ben, c'était un très bon coup de cœur, j'adhère. Alors, qui lui aussi... Et déjà, puisque vous voyez le Blu-ray, il est déjà sorti, édité par Paramount. Oui. Voilà. Et donc, il ressort en réédition Blu-ray. Pourquoi donc? Oui. As-tu une réponse? Parce que peut-être qu'il y a eu des rééditions récentes de Paramount, parce que c'est ESC qui a repris le flambeau. C'est peut-être ça, ils ont peut-être mis des ressorties, je ne sais pas. C'est peut-être une explication. Non, mais je me pose vraiment la question. Pourquoi il y a des films qui ne verront jamais le jour, et pourquoi d'autres sont réédités? C'est très curieux le fonctionnement, mais bon, les éditeurs ont la réponse, mais moi j'aimerais bien l'avoir aussi, tu vois. C'est le mystère de... Et boule de gomme. Voilà. Alors, moi, Trembler, suspense, attends, contre toute attente. Contre toute attente. On va nous la refaire, contre toute attente. Contre toute attente, Tom va vous proposer son coup de cœur 4K. Oui, ben tu vas pas attendre longtemps parce que... Roulement de tambour. Je pense que je vais le dire incessamment sous peu, dans quelques secondes. Tu risques de le dire incessamment sous peu? Exactement. Donc le film incessamment sous peu. Sous peu. Qui est l'acteur de ce film? Alors, sans attendre, je vais vous dire que mon coup de cœur 4K est un film 4K. Pourquoi tu regardes le sol, tu regardes tes pieds? Parce que j'essaie de lire ce que c'est. Ah, d'accord. Donc c'est écrit par terre chez moi, c'est ça? Exactement. Ah, et comme j'ai pas mes lunettes... Ah. Oui, ça y est, je me rappelle. Donc voilà, mon film coup de cœur 4K, sans attendre. C'est sans attendre, du coup, le film? Oui. Et alors, c'est qui l'acteur de sans attendre? C'est pas une connerie, ce que je vais te dire. Sean Connery? C'est Sean Connery qui joue dans Sans attendre. C'est pas Sean Connery, mais c'est, voilà, mon coup de cœur, c'est l'arnaque. Oh, quelle arnaque ce que t'es en train de me sortir. Là, franchement, là, c'est du foutage de gueule. Donc, quel est le film? C'est l'arnaque. Non, c'est bel et bien l'arnaque de George Roy Hill qui renouvelait... Alors, je sais plus quel le film a été fait avant ou après, mais bon, c'est le même trio que Butch Cassidy, le Kid. Oui, l'arnaque, donc avec Paul Newman, et encore une fois, l'excellent Robert Redford. Donc c'est une spéciale Robert Redford pour moi, ce mois de mai. Et c'est bien de le mettre un peu à l'honneur quand même. Feu Robert Redford. Non, il est toujours là. Excusez-moi. Malheureusement. S'il se passe quelque chose, je suis vraiment désolé.
Bob. Rip, dire qu'on va être obligé de le mettre dans la vidéo de fin d'année. Mon Dieu, mais qu'est-ce que... Je m'en rends même pas compte, quoi. Excusez-moi. J'espère que, voilà, Bob, le président du festival, le créateur de Sundance. Donc, Ce qui est bien, c'est que quand tu t'es rendu compte que tu avais dit 3 fois Robert Redford, t'as vraiment eu de la peine, là. Tu t'es vraiment dit, putain, je suis en train de le buter, quoi. Non, mais c'est après que j'ai réfléchi à ça, à cette fameuse malédiction, hélas. Oh, putain. Donc voilà, Robert Redford, l'arnaque. Donc, arnaque crime et botanique, donc. Non, l'arnaque tout court. Voilà. Ah. Je ne parlerai pas de la suite parce que savais-tu qu'il y avait une suite à l'arnaque? Non, pas du tout. Ouais, Véritablement, non, je ne sais pas. catastrophe. Je crois que c'est avec Robert Shaw. Mais il y a une suite à l'arnaque. C'est sorti. Le Covid? Non, c'est pas la suite de l'arnaque? Oui, ça aussi, c'est une belle arnaque. Non, faut pas dire ça. Non. Le traitement peut-être, mais la maladie existe bel et bien. Je l'ai chopé, donc je sais bien de quoi je parle. Donc effectivement, c'est un mois qui est assez maigre, mais bon, c'est quand même un classique. Donc tout le monde connaît la musique. Là, pareil, je suppose que tu peux pas mettre de la musique. Je crois que c'est un classique. On va mettre 2-3 secondes de la musique. 2-3 secondes, ouais. Et de l'autre aussi? Voilà. Voilà, ok. Donc vous la connaissez toute, cette musique. Elle fait plus ou moins partie de tous les jouets d'enfants, d'ailleurs, je crois. Je crois que mon petit... Tu sais que les gens ont intérêt d'être bons au blind test. Parce que c'est pas évident de reconnaître la musique sur 2-3 secondes. Tu pourras mettre 3 secondes aussi de contre tout attente. Ah bah... Voilà. Voilà, donc c'est que du bon, voilà, que je... Je pensais pas qu'elle commençait comme ça, celle-là, par contre. Parce que c'est pas évident de la reconnaître, celle-là. Si. En soirée, tu sais qu'il y a des gens qui vont se la péter, qui vont reconnaître la musique de Contre toute attente. Non, mais c'est un moment... Grâce à nous. Tu prends ta copine et tu danses sur ça, c'est un des plus gros slows de la planète. Voilà. Enfin, on a tous rêvé sur cette chanson. D'ailleurs, j'ai dit, elle arrête pas de passer à la radio encore, donc... voilà. Non, sérieux, c'est vrai. Bon, allez, je te propose mon coup de cœur 4K. Vas-y. Contre toute attente. Contre toute attente. Battement. Je ne mettrai pas la musique. Les gens le reconnaîtraient au blind test sans aucun souci. Titan of Cult. Je tiens à te dire tout de suite que je ne suis pas fan des éditions Titan of Cult. J'ai horreur de ce plastique hyper rigide qu'ils mettent autour. On dirait un gros paquet de cigarettes. Non, honnêtement, ils n'ont pas autre chose à foutre en 2021 que des plastiques comme ça qui, tu sais, une fois que tu les enlèves, se décollent tout seul là sur la tranche. Ils ont fait pareil avec le coffret de John Carpenter, là. C'était du plastique et ça se casse très vite, j'aime pas trop non plus. C'est pénible. Alors là, alors pourquoi celui-là c'est mon coup de cœur 4K? Parce qu'il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent au mois de mai, figure-toi. Donc voilà, je l'ai reçu hier, il me semble. Je vais donc le déballer sous tes yeux ébahis. Oh, regardez mes yeux ébahis. Un Batarang miniature. Wow. Que probablement je ne mettrai jamais sur mes t-shirts, figurez-vous. Tu peux te curer les dents. Alors, même pas, parce qu'il n'est pas hyper pointu sur les côtés. Voilà, c'est-à-dire que tu peux te prendre pour Batman, mais t'as l'air d'un Batman miniature, quoi. Ouais. On dirait le truc du... Comment il s'appelle, là, dans Spider-Man. Oui, du bouffon vert. Du bouffon vert. Sauf que c'est le bouffon noir. Green Buffen. Donc voilà, un petit goodies, bon... Et ne serait-ce pas à l'arnaque? On se demande, contre toute attente, si ce ne serait pas finalement l'arnaque. Non, alors véritablement, moi le goodies ne m'intéresse absolument pas. Je me doute. Le visuel, non plus. Par contre, je crois que le steelbook est très très joli. Le steelbook est sympa, c'est pas une révolution, mais j'aime bien, moi, il y a la Batmobile. J'ai toujours craqué avec le design de la Batmobile. Ça m'appelle le joli vidéo Nintendo, moi, la Batmobile. Voilà, et en fait, si tu veux, je l'ai acheté du coup pour remplacer mon édition 4K import. Moi, c'est celle-là que j'ai. Voilà, je suis pas fan du visuel, pas du tout. Je fais partie de ces collectionneurs, parce qu'il y a certains éditeurs qui n'y croient pas vraiment, mais je fais partie de ces collectionneurs qui affectionnent particulièrement le visuel du support. Et du coup, tu sais, je fais partie de ces gens qui, même s'ils ont déjà le film, vont se procurer d'autres visuels des éditions pour avoir l'édition qu'ils préfèrent visuellement. Ultime. Ouais, c'est vraiment ça. Donc il y a des films, si tu veux, je vais regarder les imports, et si vraiment je vois une édition qui est super belle, ben, je vais m'acheter le coffret de l'édition en import, et je vais mettre ma galette à l'intérieur, si tu veux. Je suis un peu fou. Il faut le dire honnêtement, je suis un peu fou. Non, ne disons pas ça, hein, si tu es passionné. Oui, peut-être, ça va avec, hein, qui sait. Mais comme tout le monde le sait, chaque passionné est fou. Tu ne veux plus me le rendre, en fait, c'est ça. Non, je suis inquiet parce qu'en fait, là, tu le gardes. Non, mais je l'aime beaucoup celui-là. Ah oui, mais c'est pas une raison. Je préfère sa suite. Mais j'adore ce film. Enfin, le diptyque de Tim Burton est sublime. Entre les deux, mon corps balance, mais j'ai envie de te dire que j'ai toujours préféré sa suite. Ça faisait partie de mes films préférés à mon adolescence. Je crois que c'est la première fois que j'ai réalisé on peut faire un film adulte avec un film de super-héros. C'est sur Batman Returns. Ah ouais.
Non, mais il est trop bien ce film. Oui, non. Si, si. Véritablement. Cette ambiance de Noël, tout Ouais, ça, ouais. Ce mélange, ouais, je sais pas, c'est ce gothisme. Si tu penses à Batman Returns, Ouais. quelle est la scène qui te vient en premier à l'esprit? C'est la scène de baiser avec Michel Pfeiffer. Et À la Michael fin, quand il Keaton. arrache son masque. C'est ça, exactement. La même. Voilà. Je te jure Ouais. que c'est la même. Ouais. La même. D'ailleurs, je suis tombé amoureux de Michel Pfeiffer, moi, avec ce film. Ouais. Ouais, ouais. Ben ouais. Ben moi aussi, figure-toi. Bah, ouais, c'est ça, voilà. Non mais véritablement, c'est un vrai sex Ça symbole. a un effet sur les hommes, Mm. ce film, mais oui, Mm. effectivement. ça laisse pensif. Bref, rien de transcendant en ce mois de mai 2021. On l'a fait quand même parce qu'on voulait vous proposer cette vidéo, parce qu'on sait qu'il y en a qui l'attendent. Ouais, puis on n'a pas dit que des conneries non plus, donc... Ça faut le dire vite Oui, quand même. Mais non, mais vivement le mois de juin, c'est plus un Oui. teasing, cette émission pour le mois de juin. En juin, on va se barder, elle va durer 2 heures, l'émission. Ouais. Ouais. Il va falloir faire des choix et ça va pas être facile. Ouais, Blague est-ce que à t'as part. fait des choix ou t'as tout pris? Moi j'ai tout acheté. Hein. Moi aussi. C'est déjà précommandé. Je crois qu'il y en a qu'un que j'ai loupé, je suis dégoûté, mais je pense que je vais l'avoir aux États-Unis ou un truc comme ça. Vas-y, balance. C'est Last Action Hero. Aïe, 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 aïe. Mais aïe, il est trouvable aux États-Unis, il y a le stock là-bas. Eh bien moi, grâce à Alexandre, je l'ai. Alexandre? Oui. Ah, bon. Alexandre Legrand. Alexandre. Tu connais Alexandre Legrand? Oui, c'est Colin Farrell. Oui, d'ailleurs, honnêtement, qu'on en parle, Oui. avant de conclure. Oui. Certes, il n'est pas mauvais dedans, Colin Oui. Farrell. Ah non, mais j'aime beaucoup le film, moi. Mais erreur de casting. Non mais moi aussi j'aime beaucoup le film, attention. Oui, ouais. Très bon film d'Oliver Stone, tu vois. Ouais. Mais Colin Farrell, C'est ses cheveux en fait. erreur de casting. Mais c'est ses casting. cheveux, mais c'est ses cheveux, et c'est ses mollets, et c'est tout ce que tu veux, c'est le gabarit. L'âge, sa Non, mère mais a c'est le même âge tout. que lui. Oui, non mais oui. sans déconner, Oui. on dirait un gringalet là qui sort de la colle là, avec son sac à dos et qui dit bon allez je vais défoncer la gueule à tout le monde. J'avoue C'est que- parti. Sauf sur la fin, je trouve que c'est sur la fin, il s'en tire bien parce qu'il a enfin l'âge du personnage sur la fin. Et puis il a pas ses cheveux blonds merdasses qu'il a au début. Non monsieur, il s'en sort bien parce qu'il est presque crédible, Oui. mais C'est vrai qu'au début ça tire. tu passes une demi-heure à essayer de faire abstraction quand Après, même. n'oublie pas qu'il faut que les producteurs ils soient contents. Ils avaient Colin Farrell à l'époque, c'était la vedette, donc il fallait le foutre dans tout le film. Bon, c'était la star numéro 1 de l'époque. Faut pas l'oublier. À l'époque, hein. Oui. Ben, il était dans toutes les grosses productions. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Miami Vice, tout ça. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est comme aujourd'hui, je sais pas qui. Pattinson par exemple, ou un truc comme ça. Oui, hein. c'est vrai, c'est vrai. C'était la star du moment. Mais c'est vrai que si tu voyais Pattinson Dans Alexandre. dans Alexandre, c'est Oh, pareil. Pourquoi pas, hein. Why not? Ouais. Je dis why not. C'est comme si tu voyais Pattinson dans Batman, tu vois. par Moi je exemple. voyais C'est bien. une hérésie, c'est une hérésie. Quand j'ai vu The King où il joue l'espèce de roi français, Ouais. de prince français, je me dis putain, il aurait bien fait un bon Joker. Eh ouais. Ouais. Oui, c'est vrai. Je C'est vrai, c'est trouve vrai. qu'il aurait pu faire un bon Joker et pas Ah, forcément. moi, un j'aurais Batman. toujours le regret de Willem Dafoe en Joker. Ah ben là oui, parce que mais j'ai toujours pensé au Joker moi dès que je l'ai vu. Cet Mais acteur. oui. Ouais. C'est pourtant, il faut qu'on le fasse, on va l'appeler. Ouais, On l'appelle, on se fait un l'appelle, film oui, Joker. On fait Joker et puis on appelle Michel Pfeiffer. Et on fait Ah le ouais. retour. Mais Michael Keaton va bientôt revenir en Batman dans Ça. The Flash. Voilà. Ça, c'est cool. Et ils vont même réutiliser la Batmobile d'origine et le château qui avait servi dans les 2 premiers de Tim Burton. Ça, c'est cool. Enfin, celui des États-Unis, parce que je crois qu'il y a 2 châteaux en fait dans celui de Tim Burton. Enfin bref. Oui, oui, j'ai hâte. Très hâte également. On dit au revoir sans attendre. Et sans- donc, contre toute attente, contre l'émission toute a une attente, fin. l'émission se termine. Alors, merci à tous de nous avoir suivis. On met fin à Ouais. notre supplice. D'accord. Et on se retrouve très vite, du coup, pour une nouvelle vidéo. Au mois de juin, c'est-à-dire dans quelques jours. On a hâte. Peut-être sans les masques. Oui. Vous inquiétez pas, dès qu'on peut, on les vire, ces Et putains oui, de masques, parce qu'ils nous font chier. Le 30, c'est fini. Le 30, on les a plus. Parce que le 30, ils n'ont plus aucune nécessité. C'est-à-dire que le 30, ils arrêtent de bloquer le microbe. C'est vrai. En fait, il y avait une date de péremption quand ils ont créé les masques, c'était le 30 Ouais. mai 2021. Ouais. Bon, puis en même temps, de toute façon, on s'en fout parce que je serai vacciné, moi. Donc, tu pourras ne pas avoir Donc- ton masque, je serai tranquille. Moi. Et surtout, faites-vous vacciner. Enfin, faites comme vous voulez, mais bon, si vous voulez que ça reprenne, il faut se faire vacciner. Je sais pas si tu veux. Non, moi je vais pas me faire vacciner. Bon, faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, je serai vacciné. Est-ce qu'on se lancerait pas dans une chaîne politique, sans déconner? En vrai, viens, on fait de la politique. On fera le buzz. Non, là, tu vas perdre la moitié. Salut à Les gens tous, se faites-vous font- vacciner. Faites-vous vacciner. Eh, Si vous voulez qu'on n'ait plus le masque, faites-vous vacciner. ouais. Et d'ailleurs, Trump, c'est un connard. Toi, tu penses quoi de la famine dans le monde? C'est mérité, non? Non, moi je dis que c'est bien. Oui, mais c'est mérité. Comme de tout, il en faut.
Moi, je dis que c'est bien. Mon Dieu, là, c'est humour noir, là, complet. Non, non, Tu dis ça par rapport à la famine? Humour noir, comme par hasard. Et allez, ça commence. Non, mais le mec, tout de suite... bon, bref. Oh putain, là, t'as ton compteur. Toum, 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 toum. On n'est pas sans... On n'a pas coupé, là? Non. Ça filme? Oui. Ah, merde. Tu vas vraiment te faire vacciner, blague à part? Oui, oui, je vais vraiment me vacciner. AstraZeneca? Non, Pfizer. Pfizer Sosé. Pfizer, ça fait vraiment marque d'ustensile de cuisine, je C'est trouve. ça, ouais. Ou autre chose. Je sais pas, moi, ça me fait penser à des suppos ou des machins comme ça. Pfizer Sosé, j'ai pas relevé, mais elle est pas mal. T'es bonne, hein? Elle est pas mal. Blague de cinéphile. Bon, et si on condensait... Si... Attends, je Si recommence. on condensait, bah, il n'y a pas besoin. C'est déjà fini? Non, mais comme la liste est très longue. Voilà, on espère que ça vous a plu. Hein. Au moins, l'avantage, c'est que vous allez garder votre argent. Et ça, c'est précieux. L'argent, c'est précieux. Gardez-le pour juin. Hein. Gardez-le pour juin. Il y aura besoin de 2 salaires. Voilà, c'est ça, ouais. Mm. Ou 2 bras. Des fois, il faut savoir prendre quelques coups de pied au cul. Ça fait du bien. Pour savoir casser des œufs pour faire des aubergines à l'omelette. Voilà, ou l'inverse. Ouais, je suis peut-être un petit peu mélangé.